Dans le golfe Persique, c'est l'arme numéro 1 de la coalition contre le groupe État islamique. L'USS Carl Vinson et ses 5000 marins. Les ailes lestées de bombes dévastatrices. Chaque jour, des dizaines d'avions de chasse quittent cette base flottante. En quête de cibles dans le ciel inhospitalier de l'Irak ou de la Syrie. Dans cette guerre, les pilotes de l'US Navy sont en première ligne. À chaque décollage, son petit signe d'encouragement avant les dernières vérifications sous les ailes de leur F-18. Ce matin, on part en mission au-dessus de l'Irak. Le plus souvent, on ramène plus de bombes qu'on en lâche. 4 bombes sur 5 en général. Et c'est bon signe. Cela veut dire que les troupes au sol n'ont pas besoin de notre aide. Bref, un jour de plus au bureau, c'est ça notre quotidien. Un quotidien où, une fois positionné sur le pont d'envol, il faut avoir le cœur bien accroché. De 0 à 300 km/h en moins de 3 secondes. C'est parti pour une mission de 6 à 7 heures. On emmène beaucoup d'eau avec nous car c'est important de rester hydraté pour être en pleine possession de nos moyens pour la mission. Le porte-avions nous fournit aussi un peu de nourriture. On s'y habitue, c'est un peu comme passer 12 heures à conduire au volant d'une voiture. 4 à 5 ravitaillements en carburant par mission. La manœuvre est à chaque fois délicate. Les deux appareils ne sont séparés que de quelques mètres. Il faut ensuite garder assez de lucidité pour la phase la plus périlleuse. L'appontage. À l'arrière de l'appareil, un crochet permet de saisir un des câbles en travers de la piste et de freiner l'avion de chasse en moins de 200 mètres. Il n'y a parfois qu'une minute entre deux appontages, des dizaines d'avions à poser, un casse-tête pour l'officier chargé de réguler la circulation sur le pont d'envol. Quand un avion atterrit, il faut décider où on le met pour dégager la piste, que ça ne pose pas de problème aux autres avions qui arrivent. Je m'amuse bien à faire ça, je ne m'en lasse pas, mais c'est plus sérieux que ça n'en a l'air. Avec 2000 décollages depuis le début de l'intervention et autant d'appontages, le pont d'envol est soumis à rude épreuve. Alors jusqu'à 4 fois par jour, les marins l'inspectent scrupuleusement. Il y a des petits morceaux de piste, des bouts de chiffon et d'autres trucs. On nettoie le pont d'envol à la main car le moindre déchet oublié peut être fatal pour le moteur des avions. Une machine de guerre qui tourne à plein régime et où les pilotes affichent sans scrupule leurs statistiques de combat. Depuis le début de la campagne contre le groupe État islamique, plus de 500 frappes aériennes ont été menées depuis l'USS Carl Vinson. Des bombardements que les pilotes ont choisi d'immortaliser sur la carlingue de leur avion en faisant dessiner chacune des bombes lâchées au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Ces missiles et ces bombes sont préparés 3 ponts plus bas par une jeune femme de 24 ans. Nous sommes dans le hangar numéro 2 de l'USS Carl Vinson. Et voilà ce qu'on appelle la ferme à bombes. Valeur 20 000 € pièce. Ça, c'est une bombe anti-bunker. Elle a une capacité de perforation très forte. C'est l'arme qu'on utilise le plus depuis nos avions, sur des bâtiments ou des cibles en mouvement. Ça fait très bien le job. Une guerre sans état d'âme. Symbolisée quelques mètres plus loin par le hangar numéro 4. C'est d'ici que fut jeté à la mer le corps d'Oussama Ben Laden, abattu par les forces spéciales américaines en 2011. De l'histoire ancienne déjà pour ces marins qui viennent ici passer une partie de leur temps libre. Loin de leur famille, loin de leur pays, ils sont en mission depuis plus de 7 mois. On a Facebook, on a le téléphone. On peut appeler à la maison tous les jours, s'assurer que tout le monde va bien. C'est plutôt facile. Dans cette guerre, les Américains ne sont pas seuls.
Même si aux côtés de l'USS Carl Vinson, ici à gauche, le porte-avions français Charles de Gaulle à droite passerait presque pour un navire de seconde zone. Les deux bâtiments sont pourtant très complémentaires, estime le commandant du navire. Une force de frappe sans précédent, dit-il. Expliquez-nous ce que vous avez sur votre bras droit. C'est un écusson qui m'a été donné par le commandant des opérations aériennes du Charles de Gaulle. Ça montre à quel point les deux navires travaillent en étroite collaboration pour unir leurs puissances de feu. Je le mets tous les jours, ça symbolise notre unité. Dans quelques semaines, le Carl Vinson laissera sa place à un autre porte-avions géant américain. L'heure de regagner la Californie et San Diego, son port d'attache. Un peu de repos. Bienvenue. Après 10 mois passés en première ligne de la lutte contre les radicaux de l'État islamique.